Bonjour à tous, ça fait très longtemps que je ne suis pas venue ici. Alors j'ai même pas regardé combien de temps exactement sur ma chaîne YouTube parce que ça sert à rien. En tout cas, ça fait longtemps. Donc vous devez vous dire, oh, une revenante, mais qu'est-ce qu'elle devient? Ou pas, peu importe. Mais voilà, ça fait plusieurs semaines que ça me trotte dans la tête, que je me dis, il faut que je revienne, il faut que je reprenne mes vidéos et tout. Et bien, comme vous le savez, pour ceux qui me suivaient, nous sommes partis au Canada, en fait. Nous sommes partis vivre au Canada et ça a été de très grands changements pour nous. Il y a eu toute une période au début très remuante et puis maintenant on est bien installé et c'est peut-être pour ça maintenant que je me dis c'est le moment de reprendre des vidéos et peut-être une nouvelle petite direction, enfin de nouvelles directions on va dire, toujours des choses en lien avec l'éducation, mais en presque 2 ans qu'on est ici au Canada, il y a beaucoup de choses qui ont changé pour moi aussi. Et donc, j'aimerais ajouter des choses à ma chaîne YouTube. Donc, à quoi je pense par exemple? Déjà, j'espère que vous allez tous bien, avant de vous en dire plus là, j'espère que vous allez tous bien. N'hésitez pas à mettre des commentaires dessous, donner de vos nouvelles, il y en a avec qui j'ai déjà interagi, etc. Vraiment, ça me ferait très plaisir d'avoir de vos nouvelles, savoir où vous en êtes, etc. Il y avait quand même toute une partie de ma chaîne qui était en lien avec l'école à la maison. Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez continuer ou pas? Voilà, j'aimerais bien un peu savoir où vous en êtes. Et sinon, je vais vous donner un peu en gros les directions que j'aimerais prendre pour la chaîne YouTube. Donc mes enfants ont maintenant 9 ans, 7 ans et 5 ans. Et on a tout un côté jeu de société qu'on aime énormément. Et avec mon fils, on se disait que peut-être on ferait bien des vidéos de temps en temps pour présenter des jeux de société auxquels on joue en famille, qui pourrait potentiellement vous intéresser, parce que des fois on ne sait pas forcément, quand on n'est pas habitué aux jeux de société, on ne sait pas forcément quoi choisir ou quoi, et donc ça vous donne une idée un peu de la facilité ou non du jeu, comment on y joue, qu'est-ce que ça apporte, le point de vue d'un enfant aussi, etc. Et d'un parent. Donc voilà, donc il y avait un petit côté comme ça que j'aurais bien aimé mettre en place. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Bien, ça fait, voilà, comme je vous le disais, presque 2 ans que je suis au Canada. Et avant de partir au Canada, j'avais repris des études, etc. Et j'avais pris beaucoup de poids parce que j'étais beaucoup en inactivité, quoi. J'étais beaucoup sur l'ordinateur, en télétravail, etc. Et moi, je suis plutôt quelqu'un de casanière. Donc, en fait, plus je suis chez moi, mieux je me porte. Même si j'adore sortir voir du monde, mais j'ai ce côté quand même qui est très présent. Et donc, j'ai pris beaucoup de poids. J'aime manger aussi. J'ai pris beaucoup de poids. Ce qui n'est pas un problème en soi, mais j'ai beaucoup de poids à perdre. Pourquoi je veux perdre du poids? Pour ma santé principalement, je suis en bonne santé. Mais je me dis que si je continue comme ça dans le temps, eh bien à un moment donné, je serai plus à même de développer des problèmes de santé, etc. Et je veux être en bonne santé, être une maman en bonne santé pour mes enfants, pour moi aussi, et puis leur montrer aussi un bon exemple. Donc en mettant en place de bonnes habitudes, que ce soit du côté de l'alimentation, mais aussi du côté du sport. Et donc ça fait 1 mois et demi que j'ai repris le sport, que j'en fais de manière quotidienne. Et donc, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Pour l'instant, je suis autour de 4 kilos perdus. J'ai un objectif de 30 kilos quand même. Donc, il y a encore du chemin. Mais c'est bien, je suis contente d'arriver à m'y tenir. Et je me disais que c'était quelque chose que je pouvais aussi partager. Parce que je sais que c'est important. Moi, en tout cas, ça m'a beaucoup aidé justement à me lancer. C'est pas la première fois que je fais ce genre de choses. J'ai beaucoup été yo-yo dans ma vie. Là, ce que j'aimerais, c'est vraiment que ça s'installe de manière durable. C'est-à-dire que quand j'atteins mon autre objectif derrière, ce soit maintenant, ça reste installé. Ces habitudes de faire du sport, etc., ça reste en place parce que c'est important. Parce que quand on vieillit, on perd de la masse musculaire et si on a construit une bonne masse musculaire avant, c'est mieux. Donc voilà, pourquoi je fais ça. Et ce qui m'a beaucoup aidé à me lancer cette fois-ci, à nouveau, bon, c'est le fait déjà que maintenant je suis bien installée, bien établie, et donc j'ai un peu plus d'espace mental pour pouvoir m'adonner à ce genre de choses, mais aussi le fait que j'ai voyé sur une TikTok une qui partage
tout ce qui a partagé sa perte de poids en fait et ses routines quotidiennes, etc. Et j'ai trouvé que c'était très bénéfique pour moi en tout cas, et je vois que ça l'est pour d'autres personnes. Et je trouve ça toujours très inspirant de voir des personnes qui font ce genre de parcours quand on veut soi-même le faire. Et donc, je sais que ça peut aider de partager son parcours. Donc, je vais essayer de partager mon parcours de la même manière, à ma façon, bien sûr, mais voilà. Après, je pourrais aussi vous parler toujours quand même d'école à la maison, puisque nous faisons l'école à la maison avec nos 3 enfants. Il y a eu une année, l'année dernière, où ma fille aînée a repris l'école. Enfin, c'était la première fois qu'elle allait à l'école. Elle voulait essayer l'école au Canada, et cette année, elle fait l'école à la maison. Donc, vous partagez un peu comment ça se passe ici. Il y a des choses intéressantes, il y a des choses qui sont pas si différentes de la France, et puis il y a des choses intéressantes, donc voilà, apporter un nouvel apport, etc. Et voilà, c'est déjà pas mal. Après, il y aura certainement d'autres choses qui viendront. Et puis surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je les mettrai avec grand plaisir. Si je pensais aussi partager mon expérience, en fait, ici, dans le sens où, du côté professionnel, en fait, qu'est-ce que je fais? Parce que finalement, en moins de 2 ans, j'ai quand même fait pas mal de choses. Alors, je vous fais un petit, juste résumé rapide des différentes choses que j'ai pu expérimenter. J'ai commencé avec de la rédaction. Donc je rédige des infolettres et des posts pour des réseaux sociaux pour une association ici qui a de nombreux centres de petite enfance francophones, je précise parce que nous sommes dans une région anglophone, donc francophone, des centres de petite enfance où ils ont des enfants donc de 0, on va dire 0, quelques mois à 5 ans. Parce que ici, l'école n'est pas obligatoire, mais commence à partir de 6 ans. Les enfants peuvent aller en maternelle à partir de 4 ans s'ils le souhaitent, mais c'est vraiment pas obligatoire. Donc voilà, donc il y a les centres de petite enfance. Et il y a un programme qui est mis en place auquel mon mari participe, qui est un programme de centre de petite enfance en nature, en forêt. Et donc il accompagne les éducateurs et les éducatrices et coordonne ce programme pour faire en sorte qu'il y ait plus de sorties en plein air qui soient faites, emmener les enfants en forêt, etc. Et c'est un excellent programme et ça avance bien, ça prend de l'ampleur et ça fait plaisir à voir vraiment. Et donc, moi, ce que je fais, c'est que je rédige des infolettres pour tenir au courant les familles de tout ce qui se passe chaque mois, et puis aussi les professionnels pour un côté vraiment qui les concerne plus, pour pouvoir mettre ça en application dans leur propre centre de petite enfance, pour tout autre centre de petite enfance francophone. Et puis, voilà, donner un peu les résultats. Il y a eu une recherche-action, enfin, apporter des éléments autour de ça. Donc ça me plaît beaucoup parce que c'est toujours en lien avec l'enfance, avec le plein air aussi, enfin des valeurs auxquelles j'adhère. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à faire de la traduction aussi, anglais-français, de ressources qui sont pour les écoles, pour les enseignants qui enseignent dans des écoles à immersion francophone. Donc qu'est-ce que c'est? Ici, comme je vous disais, on est dans une province anglophone majoritairement, même si il y a environ 33% de personnes qui, dans l'ensemble de la province, sont capables de parler le français. Donc, ce qui est un très beau chiffre. Et donc, bien entendu, vu qu'il y a quand même les 2 langues et que le français est la 2e langue parlée, même si elle n'est pas majoritaire, il y a des écoles francophones, il y a des écoles anglophones et il y a des écoles à immersion francophone, donc qui sont majoritairement anglophones, mais qui intègrent des cours pour tenter d'enseigner le français aux enfants. Et donc, je suis en lien avec une personne qui crée des ressources en anglais pour ces écoles, et moi je les traduis en français, et comme ça les enseignants, pour la matière du français, ont les cours en français et peuvent directement les appliquer auprès des enfants, et les cours sont vraiment très sympas, donc ça donne des belles idées aussi. Voilà, donc ça c'est le 2e truc que je fais. Là j'ai commencé début d'année à enseigner aussi en collège. Donc collège, c'est pas comme le collège en France. J'espère que cette vidéo n'est pas très longue, je vois que 10 minutes, mais bon, c'est pas grave. Collège en France, on est dans quoi? 11 ans, 14 ans, on va dire. Mais ici, collège, c'est plutôt les études secondaires, en fait. Donc, on est avec des adultes.
Et moi, je suis avec, en fait, le service, d'éducation à l'enfance, éducation en service à l'enfance, pardon. Et donc, je dirige un cours où je forme, en fait, ceux qui vont être les futurs éducateurs et éducatrices en centre de petite enfance. Donc toujours en lien. Voilà. Très intéressant, j'aime beaucoup ça. C'est en lien aussi avec la formation que j'avais fait en France avant de partir de France, où finalement j'enseigne des choses qui m'ont été enseignées beaucoup à ce moment-là, au niveau de toutes les pédagogies possibles, etc. Donc j'aime beaucoup ça. Voilà, c'est vraiment cool. Donc là, j'ai fait toute une première session, je suis à la fin presque, et puis il y en a une autre qui reprend mon contrat. Donc je suis en temps partiel, parce que je veux pouvoir aussi m'occuper des enfants à côté, comme on fait l'école à la maison. Donc c'est vraiment que quelques heures par semaine, sans compter bien sûr la préparation des cours, les corrections, etc. Mais voilà, donc il y a eu une première session qui est finie la mi-avril, et il y en a une autre qui reprend, et mon contrat a été je perds mes mots. Il est 23 h passées, je suis fatiguée. Et puis, des fois, quand on vit justement dans un environnement où c'est une autre langue qui est parlée, les mots ne viennent plus. Donc ça, c'est terrible. Donc c'était un contrat à durée déterminée. Voilà, c'est ça. Et là, maintenant, il est prolongé. En gros, c'est renouvelé pour la prochaine session. Et bon, a priori, de ce que j'ai compris, ça peut durer longtemps comme ça, tant qu'ils sont contents de mon travail, il n'y a pas de raison. Donc voilà, donc ça c'est un truc qui s'est rajouté cette année, qui me plaît beaucoup. Et puis ensuite, j'ai eu des expériences autres. Par exemple, j'ai intégré une chorale, j'ai participé à des concerts, etc. Et puis même une pièce de théâtre, là, j'ai commencé septembre de l'année dernière, et on a eu nos représentations, 4 représentations en janvier et en février. Fin janvier, début février. C'était vraiment génial. J'ai adoré. Vraiment, dans toutes les dernières expériences que j'ai eues, en fait, depuis quelques années, là, j'ai fait beaucoup de changements dans ma vie. Et la décision que j'ai prise, c'est d'exercer dans ce que j'aime. Voilà. Et là, vraiment, c'était une expérience. C'est mon expérience préférée dans tout ce que j'ai fait. J'ai vraiment eu beaucoup de bonheur à faire ça. C'était génial. Donc voilà, ça c'était mon expérience. Donc je vais essayer de faire en sorte de continuer, on va voir. Et j'ai même eu une expérience de figurante pour une série. Ça c'était début du mois. Voilà, j'ai fait 2 jours figurante, et puis là j'ai appliqué pour faire d'autres journées si possible, et on verra, voilà, mais j'aime bien, voilà, j'expérimente des choses comme ça parce que j'adore le côté artistique, et je suis dans une ville où le côté artistique est extrêmement présent, j'adore ça, je trouve ça génial, et donc je me dis, ben, je suis peut-être pas venue ici pour rien, j'adore ça, j'ai toujours voulu faire ce genre de choses, allons-y. Et les opportunités se présentent, donc j'y vais. Et puis, bon, je serai certainement pas une grande star hollywoodienne, mais c'est vraiment pas ce que je cherche. Mais juste de pouvoir faire des choses qu'on aime, etc., je trouve ça vraiment cool. Et puis expérimenter, je veux dire, c'est toujours intéressant de voir l'envers des décors, etc. On se rend pas toujours compte de tout ce qu'il y a derrière une pièce de théâtre, et de tout ce qu'il y a derrière une série ou un film, etc. Et là, quand j'ai vu juste 2 journées, je me dis, mon Dieu, mais je comprends en fait les sommes exorbitantes qu'on nous sort. Tel film a coûté tant, etc. Je comprends. Je vois comment ça s'est passé, le nombre de personnes qu'il y a à payer, etc. Les endroits, les locations, il y avait des... Je pourrais vous raconter ça si vous voulez, je pourrais, sans forcément vous révéler la série ou quoi que ce soit, mais je pourrais vous donner des détails un peu de la journée, comment ça s'est passé. Et puis quand la série sortira, je vous dirai, si vous voulez. On me verra pas beaucoup, hein, je suis juste figurante, donc je suis en arrière-plan, mais voilà, si vous voulez voir, je vous partagerai ça. Mais oui, il y avait le premier jour, parce qu'il faisait froid, hein. On était encore début mars, mais là, pour vous donner une idée, aujourd'hui, on est le 22 mars, et ce matin, il faisait -11, mais ressenti -22, parce qu'il y avait beaucoup de vent. Bon, sans le vent, ça va, hein, mais quand il y a le vent, ça fait frais quand même. Quand t'as un vent fort et froid, ça fait frais. Donc, faut être quand même bien couvert. Et là, il faisait froid, il faisait du -20 et quelques. Mais là, c'était
Ouais, en fait, 2e journée, j'ai passé 12 heures dehors quasiment. J'ai passé toute la journée dehors. J'y suis allée à 6 heures du matin. Je vous raconterai plus en détail, mais c'est un rythme qui peut être assez intense. J'étais sur les rotules le soir, j'étais fatiguée. Mais surtout la veille, finalement, j'ai passé beaucoup de temps dans un school bus, en fait, en attente entre 2 scènes. On allait dans le school bus et on attendait au chaud parce qu'il faisait froid dehors, par exemple. Mais je pourrais vous raconter ça plus en détail si ça vous intéresse aussi. En tout cas, voilà, pour les dernières nouveautés et pour la direction que j'aimerais faire prendre à la chaîne. Si vous avez des questions, si vous avez des choses que vous aimeriez bien que je partage avec vous, etc., n'hésitez pas à me le dire. Et voilà, ce serait un plaisir pour moi d'interagir à nouveau avec vous et de vous partager un peu ce qui se passe par ici. Et voilà, je trouve que c'est toujours intéressant aussi de pouvoir montrer des nouvelles facettes. C'est-à-dire que j'étais en France, maintenant je suis au Canada, c'est quand même une vie bien différente avec son lot de défis, mais aussi vraiment je suis très contente d'être ici. Je regrette pas du tout cette décision. Et d'ailleurs, autre changement qu'on a eu d'ailleurs, c'est qu'on était en permis temporaire et début d'année, là, en janvier, on a eu notre résidence permanente, donc on peut rester de manière définitive maintenant au Canada. Donc ça change beaucoup de choses pour nous. Donc bien sûr, on a décidé de rester de manière définitive parce qu'on se plaît énormément ici. Mais voilà, c'est tout un tas de changements en fait. Je vous ai dit des trucs, mais il y en a en réalité, il y a beaucoup plus de changements que ça. Vous doutez bien qu'en 2 ans, il y a beaucoup de choses qui changent et je suis certaine que de votre côté aussi. Donc, encore une fois, si vous voulez, on converse en dessous, ce sera un grand plaisir et puis je reviens dès que possible. N'hésitez pas à me dire par exemple ce que vous aimeriez voir en premier sur ma chaîne parmi tous les trucs dont je vous ai parlé et puis je ferai des vidéos en fonction de ce qui est le plus demandé aussi, en espérant d'avoir de vos nouvelles parce que ça fait très très longtemps. Voilà, bien, je vous dis à très bientôt, je vous souhaite le meilleur et j'ai hâte de vous revoir. Bye!